Alors après 2 jours tranquilles dans un espèce de champ, du coup on a repris la route et on est parti pour aller visiter Tomar. Aujourd'hui il fait pas très beau, mais bon il fait bon. Et donc on va en profiter pour visiter la ville. Apparemment il y a un monastère, une cathédrale, donc c'est parti. C'est clair que le monastère, pour ceux qui kiffent l'ésotérisme, qui sont calés en alchimie et tout, en symboles, là vous allez surkiffer ici. C'est top. Mais bon, c'est des trucs que j'arrive à décrire et d'autres pas du tout. Donc là en fait le monastère c'est le monastère du Christ, mais en vrai c'est le monastère des Templiers, parce qu'il y a la croix des Templiers partout. Donc je sais pas ce que ça signifie. Peut-être je vais trouver un trésor. La porte du château de Tomar qui est à côté du monastère. Et du coup là on va monter. On a le droit de faire le tour en fait des murailles, mais apparemment on peut pas visiter le château. On va voir ça. On est arrivé dans cette forêt, cette culture de je sais pas trop quoi.
Ça sent quelque chose de particulier. Ça sent bon, hein. Mais ça sent un truc. On va se mettre en plein milieu du chemin. Parce que y a personne qui va passer. Donc on va se mettre là. Bon Isis, bonne balade. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a Isis? Attends, t'as une forêt pour toi toute seule. Je pense que ça va aller. C'est cool, t'as des trucs à grignoter pour pouvoir te purger. Ça change. Parce que bon, l'herbe séchée, je pense que t'en avais marre. Tu veux pas te mettre dans ta cachette? Je t'ai dérangé? C'est ta maison, hein, Isis, tu sais. Alors, pendant qu'on roule, nous allons acheter ça. Et du coup, on peut brancher 1, 2, 3, 4, 5 batteries. Nous en avons 4. Et donc c'est en train de charger. Là, deux points sur 4 de charger en 1 heure. Ouais, 1 heure de route. En fait, notre priorité chaque jour, c'est que nos jerrycans d'eau de 20 litres, donc on en a 2, soient remplis. Que on ait assez d'électricité, donc on recharge. À chaque fois, on pense à recharger dès qu'on prend la route. Regardez si Isis a des croquettes. et voilà, c'est le principal. Après, du coup, on fait en fonction du temps, de la route, de là où on est pour faire les courses, de ce qu'on a à visiter. On essaye de privilégier les visites le matin, ça dépend à quelle heure on se lève, ça dépend à quelle heure on s'est couché, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'il faut penser à faire. Et quand le sac de lessive est plein, bah trouver un endroit, enfin une laverie, et ensuite un endroit où on peut se poser pour étendre le linge en toute tranquillité. À tout à l'heure. T'oublies pas de rentrer pour manger. 19h, 19h30. On fait ça? Ok, cool. Les aventures de Isis. Alors, remonter dans sa maison, dans sa cachette secrète, alors qu'il y a la forêt rien que pour moi. Voilà, parce qu'ici je suis bien. Je me sens en sécurité. Trop cool. Alors Isis, c'est cool la cabane qu'elle a fait, maman et papa? Ouais? Super alors. C'est toujours agréable de voyager avec toi, tu sais. On se raconte tellement de trucs. Bon bah bonne sieste. Comment ça? Vous avez pas de toilette dans votre 4x4? Mais vous faites pipi et caca où quoi? Alors, en tant que naturopathe, pipi et caca, c'est un sujet pas du tout tabou. C'est même un des principaux sujets. Si tu veux parler de pipi et caca sans qu'on se foute de ta gueule, parle à un naturopathe. Hein. Je vais ouvrir une ligne directe d'ailleurs, ça va être le 36 15 76 76, spécial si tu veux parler de caca et pipi. Pas de souci, je suis là. Bref de plaisanterie. Je cherche un coin. Toilette. Bah oui. Parce que quand tu vis dans la nature, bah, tu fais caca dans la nature. Donc je m'en vais un peu loin de mon copilote quand même, parce qu'on n'est pas des sauvages. Hein. Et après, nous, on n'utilise pas de papier toilette.
Non. On prend de l'eau. Rassure-toi, ce n'est pas de l'eau en bouteille. Hein? Mais non, c'est nickel. Hein. Ça nettoie tout pareil. Hein. C'est juste que c'est un petit peu plus frais après. Et je te rassure, je le fais avec ma main gauche. Alors que nous, en fait, là, avec le 4x4, ben on va vraiment dans des endroits que les touristes ne vont pas voir. Et on voit pas mal de choses. C'est très très différent le Portugal de l'Espagne. Le Portugal, c'est beaucoup plus riche, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de sous, hein, c'est sûr. C'est beaucoup plus. Les maisons sont rénovées, c'est propre. Bien sûr dans les grandes villes, mais même dans les petites villes, on sent qu'il y a du tourisme, que ça ramène de l'argent, que ils essayent de prendre soin de leur ville, même des campagnes, même s'il y a quelques maisons abandonnées qui m'ont encore un peu surpris, mais beaucoup moins qu'en Espagne. Alors que l'Espagne, c'est vraiment, pour moi, c'est pauvre. Les maisons il y a des très belles maisons dans les très grandes villes, bien évidemment. Mais alors quand tu commences à aller dans les petites villes, dans les villages et tout, mais alors là, c'est appauvri. Il y a des villages carrément abandonnés, mais par milliers, hein. On en a vu passer des tonnes. Des maisons abandonnées, délabrées. Ça fait mal au cœur. Je dis pas qu'il y en a pas en France, hein, mais c'est pas flagrant comme ça. Pour que ça me saute aux yeux, c'est que j'en ai vu pas mal. Donc voilà la différence. La différence aussi, c'est que mon copilote sait parler espagnol et le portugais, même moi qui sais pas parler espagnol, le portugais c'est hyper dur, même pour lui c'est hyper dur. À part obrigado, qui veut dire merci, bon dia, qui veut dire bonjour ou hola, on n'a pas réussi à sortir une phrase en portugais. Genre impossible. Donc il parle qu'en anglais. Parce que il essaye il parle un peu espagnol, mais bon hop, gimbal. Il parle un peu espagnol, mais bon, c'est pas la langue d'ici, quoi. Puis parler anglais, par contre, les Portugais, on va pas dire que ça leur arrache la bouche, mais c'est pas leur truc non plus, quoi. Ils ont un truc avec l'anglais, je sais pas. C'est pas leur point fort. Mais bon, on est bien reçus, on nous sert, on nous parle, il y a pas de souci, quoi. Alors nous par contre on fait pas du touriste, vous l'aurez compris, on aime bien aller dans les villes juste pour les trucs touristiques, culturels, parce que ça vaut le coup d'y aller quand tu vas dans un pays, retracer un peu son histoire, c'est toujours intéressant. Mais alors par contre on va pas au resto à chaque fois qu'on va en ville, on va pas faire les trucs touristiques, on va dire un peu à la con. Prendre le bateau 30 fois, prendre un tuk-tuk 30 fois, prendre plein de trucs 30 fois, tu vois. Alors, on a pris un tuk-tuk parce qu'on était crevés, on avait marché tout en haut du château, il faisait froid, ça caillait, j'en pouvais plus, je commençais à être irritable. Du coup, je me suis dit, waouh, faut encore tout redescendre, la voiture est hyper loin. Et en fait, il y a un mec qui est arrivé, il a dit, vous voulez que je vous ramène à votre voiture en tuk-tuk? Ah ouais, vas-y, là c'est le Saint Graal, merci. Donc j'ai sauté sur l'occasion, mais c'était pas pour faire du tuk-tuk et visiter la ville. C'était vraiment un titre, là pour le coup, profitable. Et puis à Aveiro, j'aimerais bien aller faire un petit tour de bateau, parce que apparemment c'est la petite Venise, donc on verra bien. On verra en fait l'occasion qui se présente. Nous, on est un petit peu sur l'opportunité. On a fait notre plan de qu'est-ce qu'on va aller voir parce que on a regardé ce qu'il fallait aller voir. Mais on se laisse aussi, les opportunités qu'il y a sur notre chemin et on les saisit, quoi, tout simplement.
Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur notre mode de vie, sur comment on fait, tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu original dans notre voiture, dans notre 4x4, parce que c'est pas du tout comme les vanlifers ou les caravanes. Il n'y a pas de toilette dedans, il n'y a pas de réserve d'eau, etc. Enfin, il n'y a pas de placard, de frigo, il n'y a pas de four, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de tout ça. Nous, on vit vraiment dans la nature. Et en plus, avec Isis, voilà. Je pense que je vais vous faire un petit épisode sur comment vivre avec son chat en nomade attitude. Bref, sur ce, les aventures continuent. La texture c'est hyper dur. C'est bizarre. Il faudrait le micro, mon amour. Je l'ai pas. Ça a le goût d'œuf. Franchement, je te laisse l'autre moitié. Par contre, c'est sucré. Écoute, tu trouves ça bizarre? Je t'ai dit c'est bizarre. Non, c'est pas à cracher non plus, mais c'est bon. Prenez pas ça. C'est pas. Il y a du monde là, il y a un bateau qui arrive, il crache dehors. Vous êtes immonde. Ah, c'est pas bon. C'est bon. Vous êtes vraiment bouffé du jaune d'œuf tout cru, quoi. Ouais, voilà, t'as l'impression de manger un jaune d'œuf cru. C'est bizarre, c'est pas bon. Pourtant, la naturopathie, un jaune d'œuf cru, c'est bien. Mais là, c'est pas bon. Bon, après Aveiro, la petite Venise, Isis elle est déjà en train de faire son tour. On a décidé d'aller à la plage parce que ça sera la dernière plage du Portugal. Vu que demain on va aller à Porto. Et moi j'ai des vidéos à tourner concernant la biokinésie. Donc vous le verrez sur mon site, ça sera prêt pour le mois de septembre. Et j'ai décidé de les faire à des endroits différents du voyage pour que j'ai un beau paysage et puis que ce soit sympathique. Donc on va en profiter. Je vais en faire une session sur la plage. Voilà. Donc cet après-midi, ça va bosser. Et puis
et puis je pense qu'on va dormir là. Parce que nous on arrive en 4x4 et il y a que des 4x4 qui passent. Donc soit il y a d'autres 4x4 qui arrivent et c'est des flics et voilà. Soit il y a vraiment personne. Et on a pris une petite plage où il y a personne. Il y a juste un petit drapeau qu'on voit au loin là-bas, donc on va aller regarder ce que c'est. Mais sinon on s'enfoncera là-dedans. C'est une petite forêt à côté de la plage, donc on est bien. Bon, alors, on s'apprête à passer la frontière Ouais, oui. Portugal-Espagne. Là, regarde, on y est là. Quatre, 3, 2, 1, Voilà. 0,8, 0,25. España. España. Si, señor. Voilà. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Enfin, on peut parler. Enfin, on peut parler espagnol. C'est vrai que c'était, Madre de Dios, c'était compliqué le portugais. Complicado. La vie de chat nomade. Ah, t'as de quoi faire, hein. Isis, t'as de quoi faire? Ça va? Elle aime pas quand je l'appelle parce qu'elle croit que ça veut dire qu'on va partir. Mais bon, si je la suis, des fois, elle se retourne genre, elle me court après parce qu'on s'en va ou c'est pour me faire des câlins. Ah, des câlins. C'est pour faire des câlins? C'est pour faire des câlins, madame? Oui. Ah oui, d'accord. Bah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ça va, j'en conclus que c'est un spot qui te plaît? Oui. Hein? Ok, c'est cool alors. Ouais, tout à fait. Bon sinon, ça fait bizarre parce que ça y est, c'est la fin. Le Portugal, c'est fini. Et donc on est en Espagne et je sais qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à tracer un petit peu puisqu'on est attendu dans le sud-est de la France. Je vous en dirai plus tard.
Et du coup, on a calé des choses entre les deux. On va voir si ça se fait. Et sinon, on prendra le temps pour autre chose, notamment pour que je révise et pour que je puisse obtenir mon diplôme. Et il y a toujours du travail à faire sur le côté pour l'entreprise et tout ça, blablabla. Je vous rabâche pas tout ça, mais vous le savez maintenant. Et voilà. Donc du coup, on va tâcher de profiter de ces derniers instants en Espagne, au soleil. Je suis là, abasourdi par le paysage, sa splendeur, sa hauteur, ses graphismes et ses reliefs. Je suis là, moi, au milieu de tout et de rien à la fois. J'ai comme une sensation bizarre, comme une émotion qui remonte et qui commence à me déranger. Oh, une émotion que je connais bien, que nous connaissons tous. La peur. Je regarde autour de moi et cherche à comprendre pourquoi et quelle est cette peur. Mes yeux plongent dans le paysage qui m'entoure, mais qui est tellement vaste que je conscientise instantanément que c'est le vide total. Et moi, j'ai peur du vide. Peur de prendre de la hauteur, peur de tomber, peut-être de mourir, mais surtout d'être abandonné dans ce vide. Voilà, on y est. C'est la fin du voyage et ma plus grande peur se montre, se révèle. Mais si j'écoute attentivement mon cœur, elle a toujours été là, même dans les moments de joie et d'amour. Cette situation était inattendue. Je suis entourée d'un décor infiniment puissant qui me met face à moi. En fait, c'est ça, lâcher prise. Je comprends que ma peur de l'abandon n'est que la peur de m'abandonner moi-même. Face à ce lâcher prise, j'ai eu peur de me perdre. Moi. Or, c'est pour mieux se retrouver. Lâcher prise, c'est ne plus s'agripper au passé, mais s'ouvrir à l'instant présent. Ce n'est ni craindre, ni espérer en l'avenir, mais construire celui-ci au présent. Lâcher prise, c'est nouer le fil de la peur. C'est dénouer le fil de toutes les peurs.
c'est accepter de faire confiance à la vie et à se faire confiance. Lâcher prise, c'est apprendre à agir et non à réagir. C'est apprendre à aimer, à s'aimer, sans rien attendre, et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en l'autre. C'est savoir accepter que l'autre soit différent et l'aimer tel qu'il est. Lâcher prise, c'est apprendre à pardonner, à se pardonner. C'est aller au-delà des apparences et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en soi-même. Lâcher prise, c'est naître et renaître à chaque inspiration. C'est apprivoiser le détachement à chaque expiration. C'est porter un regard sans cesse renouvelé sur tout ce qui nous entoure. Lâcher prise, c'est savoir écouter sans se croire obligé de conseiller ou de diriger. C'est respecter l'autre et se respecter soi. Lâcher prise, c'est savoir se taire pour vivre le silence. C'est apprivoiser le silence pour connaître la paix. Alors, j'ai écouté.